Alors la protonothérapie, c'est une technique de radiothérapie qui est utilisée pour traiter avec des faisceaux de protons les tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes. Le grand avantage de la protonothérapie par rapport à la radiothérapie conventionnelle, c'est que les protons vont s'arrêter net une fois la cible atteinte, ce qui fait que les tissus sains au-delà de la cible ne reçoivent pas d'irradiation. Donc c'est très intéressant pour diminuer en fait durant un traitement la quantité de tissus irradiés, parce qu'on sait que dès qu'il y a une petite irradiation d'un morceau de tissu, il y a en théorie, à partir de, on dit 100 millisieverts, une apparition déjà à ce niveau-là d'un petit risque de cancer radio-induit qui est infime, mais qui existe et qui augmente ce risque quand le patient, par rapport au délai de l'irradiation. Donc chez les patients comme les enfants, les délais de suivi sont très longs, heureusement, parce qu'on arrive à les guérir dans la plupart du temps. Donc au bout de 20, 30, 40, 50 ans, ce risque de cancer radio-induit commence à augmenter à 1, 2, 3% selon les cancers, selon le terrain génétique et selon les autres traitements reçus, chimiothérapie, etc. Et donc la protonothérapie, on l'utilise principalement chez les patients qui vont vivre très longtemps pour diminuer ce risque de cancer radio-induit. Les autres avantages, c'est aussi sur les vaisseaux, parce qu'on sait que une petite dose pareille d'irradiation peut suffire déjà à inflammer le vaisseau et augmenter le risque de thrombose d'un vaisseau, alors artériel le plus souvent. Donc, alors ça n'existe pas à 1 gré, c'est-à-dire à une petite dose, mais ça commence à être assez conséquent à 3, 4, 5 et au-delà. Donc, on utilise aussi la protonothérapie pour minimiser au maximum la dose de rayon à ce type de tissu comme les vaisseaux. Mais aussi, on peut épargner d'autres structures dans le cerveau, par exemple, pour limiter donc, les séquelles intellectuelles, puisque le risque existe qu'il y en ait un petit peu, et parfois de façon modérée et un peu plus élevée, lorsque la tumeur est très proche des zones importantes pour les fonctions intellectuelles. Et en proton, on peut parfois diminuer ce risque. Et aussi, donc, on peut imaginer aussi n'importe quel tissu dans le corps, par exemple des testicules ou des ovaires, on peut les épargner complètement en protonothérapie, donc pour limiter le risque de stérilité. Et aussi la glande endocrine, l'hypophyse, on peut aussi la sauver, ou en tout cas l'irradier beaucoup moins qu'avec une irradiation conventionnelle. Donc on peut aussi limiter, en théorie, parfois, selon comment se présente en fait la tumeur, on peut limiter le risque de complications endocriniennes. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle on utilise la protonothérapie. Pour l'instant, il n'y a que 3 centres en France, car c'est une technique qui est assez rare et très dure à implanter. Donc en France, c'est Orsay, Paris et Nice. Mais les niveaux de preuve commencent à augmenter avec les autres centres mondiaux. Et petit à petit, donc d'autres centres vont ouvrir et les études de phase 3 qui sont en route, donc aussi bien pour les enfants mais que pour les adultes. Et d'autres centres vont probablement s'implanter pour augmenter encore le ratio bénéfice-risque de nos patients.